mesdames, messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Pour cet épisode, je me suis dit pourquoi pas partir avec un jeu qui a connu une popularité grandissante lors de sa sortie le 8 février 2024. Le but du jeu, c'est simple. Pour une fois, l'humanité va s'entraider afin de venir à bout de l'envahisseur. Mais comment sont-ils venus là ? Suite à une troisième guerre mondiale qui opposa deux grandes puissances, l'espèce humaine s'est reconstruite en baptisant un nouveau système de gouvernement fédéral mondial. Au premier abord, on y voit là la démocratie et la liberté, avec cette propagande qui n'arrête pas de tourner dès que vous lancez le jeu. La Super Terre, notre foyer. Prospérité. Liberté. Salut. La démocratie. Notre mode de vie. Oh, bonjour. Mais la liberté a un prix. Non. Tous liberté. Non. Ça vous parle? Ces scènes se déroulent en ce moment même dans toute la galaxie. Oui, maintenant. Et vous pourriez être le prochain. C'est ça, à moins que vous ne preniez la décision la plus importante de votre vie. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et aussi le courage d'être libre. Rejoignez les Helldivers. Intégrez les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Et propagez la démocratie contrôlée dans toute la galaxie. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldiver. Vous comprendrez assez vite qu'il s'agit là d'un régime plutôt fasciste. Patriotisme aveugle, criminalisation de la critique et de l'opposition, militarisme et incitation au sacrifice font partie intégrante de cette société. Voilà en gros le synopsis. Vous comprenez maintenant que ce jeu, dans un plan totalement subjectif, dénonce certaines idéologies. Ah putain. C'est bon, y a plus. Attends, si, c'est bon. Non, il y en a encore un qui arrive. Je m'occupe. Maintenant, revenons à la base de la vidéo. Ouais, comme ça, en voyant les images du jeu, vous vous dites que c'est un jeu de gros bourrins, de mitraillage sans prise de tête. Et vous auriez raison de penser ça. Mais moi, j'ai voulu approfondir le sujet. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Helldivers pour faire cet épisode ? Parce que ce jeu est une métaphore de l'industrie manufacturière. Surtout au niveau de son gameplay, mais aussi au niveau du décor, des objets dans le jeu et du paysage. On va commencer par le gameplay du jeu. On y retrouve un système répétitif. Le gameplay de Helldivers 2 repose en grande partie sur la répétition de missions, un peu à l'image des chaînes de production industrielles. Les joueurs sont amenés à accomplir des tâches spécifiques de manière récurrente pour atteindre un objectif global. Ce côté répétitif, on le retrouve dans les usines de production à la chaîne, où vous devez gérer votre cadence et tout faire pour réussir à livrer vos pièces à temps. Dans le jeu, vous devez également faire en sorte d'optimiser la gestion des munitions, des équipements et des ressources, ce qui fait partie intégrante du jeu car à un moment donné, si vous n'avez pas fait attention, vous serez à court de munitions et donc vous vous retrouverez seul face à l'ennemi. Tout le monde est bon niveau de munitions. Cela rappelle les problématiques d'optimisation et de gestion des stocks souvent rencontrés dans l'industrie manufacturière. En usine, c'est souvent qu'au dernier moment, on se rend compte qu'il nous manque un outil pour fabriquer le produit, ce qui fait que l'on doit commander en urgence au fournisseur pour débloquer la situation. Tout comme le travail en usine, vous devez faire équipe et coopérer avec vos collègues. Le jeu met l'accent sur le travail en équipe, un élément essentiel dans les environnements industriels où la collaboration est nécessaire pour atteindre les objectifs de production. Ici, dans le jeu, la coopération est le mot clé du gameplay. Seul, vous pouvez y arriver, mais avec une équipe, vous irez plus vite. Et vous savez que vous pouvez compter sur vos collègues. Les Helldivers doivent communiquer et coordonner leurs actions pour réussir leur mission, tout comme les équipes de production doivent travailler ensemble pour optimiser les processus. Alors, je pense que je peux fermer les nids qui sont au fond. L'arsenal des Helldivers est composé d'armes et d'équipements futuristes, reflétant l'importance de l'innovation technologique dans l'industrie. Ici, on peut donc imaginer que l'industrie manufacturière est au cœur de cette chaîne d'approvisionnement. Tous ces équipements sont les fruits d'une production industrielle complexe. Elle intervient dans chaque étape, la conception de nouvelles armes capables d'anéantir un nouvel ennemi avec différents points faibles, pour qu'ensuite la fabrication prenne la main afin de garantir des équipements résistants, puis vient l'assemblage et enfin le contrôle qualité afin d'assurer que le produit fini parvienne à tuer. L'industrie manufacturière est un secteur en constante évolution. De
nouvelles technologies apparaissent régulièrement, matériaux plus résistants, procédés de fabrication plus efficaces, systèmes embarqués sophistiqués. Ces innovations peuvent être intégrées à l'équipement des Helldivers, améliorant leur performance et leurs chances de survie. Pour que les joueurs disposent de l'équipement nécessaire, une logistique efficace est indispensable. L'industrie manufacturière est au cœur de cette chaîne d'approvisionnement. Elle gère l'extraction des matières premières, leur transformation, le stockage, le transport des produits finis. Dans un jeu comme Helldivers 2, où les missions s'enchaînent, la rapidité et la fiabilité de cette logistique sont cruciales. Dans le jeu, il faut savoir gérer une situation de crise, comme dans les usines, où il faut être capable de faire preuve de résilience face à l'adversité et aux difficultés rencontrées, et se remettre en selle pour que l'on puisse vivre. Mais ici, dans le jeu, on parle plutôt de survivre à l'invasion. Maintenant. Je peux pas encore. Bon, je demande une frappe orbitale. On peut aussi parler de la standardisation, où dans le jeu on y trouve des missions qui suivent des schémas récurrents, rappelant ainsi le processus dans les industries. Pour ce qui est cette fois-ci du paysage, eh bien vous retrouverez souvent des paysages avec des bâtiments où il y a de la fabrication d'armes. Vous verrez également des équipements, beaucoup d'équipements, des armes accrochées sur des murs, les équipements, donc l'armure de votre soldat. Pour conclure, le jeu s'inspire des réalités de ce secteur, tout en contribuant à sa promotion et à son développement. C'est un exemple de la façon dont l'univers virtuel peut interagir avec le monde réel en créant des liens économiques et technologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, je voulais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je voulais déjà vous présenter un jeu où vous pouvez remarquer le côté métaphorique de l'industrie qui est représentée dans le jeu vidéo, et je voulais absolument vous montrer ça. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine.